Je m'appelle Théo Babac, aussi connu sous le nom de Luther. Ah, c'est dur, hein. Je fais des vidéos, il y a moi dedans. Celle qui m'a fait vraiment exploser, surtout cette année, c'est la vidéo « Tu es triste, arrête ». Tu es triste? Arrête. D'ailleurs, je suis un peu triste parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est Sadek qui l'a créé, et c'est moi. Jamais je me suis posé la question. J'ai juste posté parce que j'avais envie de poster et ça s'est fait naturellement. Je sais qu'il y a des choses qui ont fait que j'ai eu envie de continuer. Il y a des gens qui m'ont dit que ça leur donnait le sourire dans les mauvais moments, tout ça. Donc ouais. Déjà, je vis de YouTube depuis que cette année. Donc avant ça, j'ai fait pas mal d'études. Une prépa de maths, une fac de physique, une fac de ciné, un BTS audiovisuel. Et chaque année, j'y allais de moins en moins longtemps. J'ai fait 6 mois le premier truc et une journée au BTS. YouTube. Non, tous en vrai. Tous, ils sont différents. Genre, par exemple, TikTok, ça me fait rencontrer plus de gens que YouTube a pu me le permettre. YouTube, ça me permet de faire des projets qui sont vachement enrichissants. Mais les réseaux, ça me permet aussi de parler à un maximum de gens. Donc je dirais que chaque réseau a son fun à lui tout seul. C'est une vidéo qui s'appelle Envoyez ça à votre crush. T'as une grosse tête, ouais une grosse tête. Ta tête ressemble à 2 gouttes d'eau, à une pastèque. Et en plus de tout ça, ton front est immense. J'ai fait l'instru, j'ai chanté, j'ai mixé, et on a fait le clip, et puis je trouve que c'est un très bon projet. Et c'est très court, j'aime bien quand c'est court. Il y a certaines vidéos qui sont improvisées, mais ouais, j'écris tout. Il y a une journée où je vais écrire 20-30 vidéos, je vais les tourner le lendemain, et je vais les poster au fur et à mesure. Mais tout ce qui est YouTube, ça me prend beaucoup plus de temps, genre une semaine, des trucs comme ça. C'est une vidéo qui s'appelle Comment faire un album. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Comment faire du rap, où je montrais comment faire un son de rap, et je me suis dit, je vais faire la même chose, mais avec un album. Et ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris presque 1 an, si je me souviens bien. J'ai fait un album avec 5 titres. J'ai fait toutes les prods, j'ai posé dessus, etc. Et j'ai fait une vidéo où je me teins les cheveux, où je vais dehors pour faire la promo de l'album, etc. Au final, ça n'a pas eu le succès escompté, si c'est le mot. Mais je suis très fier de ce projet. Waouh, mais ce mec, c'est un gueudin. Franchement, j'ai envie d'écouter sa musique. Ça s'appelle de la promotion. J'ai un peu explosé pendant le Covid, ce qui fait que quand je suis sorti, qu'on pouvait sortir, d'un coup, tout le monde me disait bonjour dans la rue. Ça a changé ma vie d'un coup. Et ça a changé ça, et ça a changé aussi le fait que depuis cette année, j'en vis. Et je suis content. Je consomme trop de TikTok. Tellement que je me suis mis un code parental. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dessus, je suis obligé de mettre un code et de demander du temps supplémentaire. Ça dépend du projet. Tout ce qui est vidéo sur les réseaux, Insta, TikTok, je poste et je regarde pas. Sur YouTube, je regarde un petit peu. Dans 2-3 ans, j'aimerais ne plus être aussi présent sur YouTube et un petit peu sur tous les autres milieux que j'explore. Donc la musique, la télé, le cinéma. Voilà. Ouais, je suis tombé sur le compte de mon père TikTok récemment et j'ai vu qu'il me suivait. J'étais un peu gêné. Parce que en vrai, il me fait tout le temps des retours. Et c'est toujours genre j'adore, mais. Il y a toujours un mais. Il y a 4 ans, j'aurais pu vous dire dans la science, prof, quelque chose comme ça. Mais du coup, vu que je m'y suis essayé, je sais que c'est pas ce qui me plairait. Donc actuellement, c'est vraiment mon plan A. Parce qu'avant, c'était mon plan B, tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, peut-être prof d'anglais. C'est marrant comme question, je me suis fait ce constat récemment. C'est que je me souviens plus des blagues que j'avais faites. Et je retrouve un peu un humour que j'ai un peu perdu parce que je me suis amélioré. Donc c'est sympa. Bizarrement, je dirais mon père, qui lui a été inspiré par tout ce qui est genre Éric Judor et des choses comme ça. Hey. Colmini.